Chazak Ubaruch, Boker Tov. Alors jusqu'à présent, on a rigolé, c'était sympathique, on a expliqué la Shonara, tout ça. C'était la partie facile. Maintenant on attaque le hard, le côté chaud du livre du Chafetz Chaim. En effet, il est divisé. On a fait la première partie du Chafetz Chaim. Dans la deuxième partie du Chafetz Chaim, le Rav il va se concentrer sur la Vera qui s'appelle Rechilut. Ok? Rechilut. Maintenant, a priori, la différence entre la Shonara et Rechilut, elle est très mince. Et nous, on a l'habitude de tout appeler la Shonara. Ok? Et vous allez voir l'erreur. Vous allez voir l'erreur. Ok? Alors, d'abord, il fait un petit rappel. Il y a marqué dans la Torah, Lo teler rachil ba amecha. Tu n'iras pas colporter dans ton peuple. Ok? C'est grave de colporter? Qu'est-ce que ça entraîne, celui qui colporte? Ça entraîne qu'il y a des âmes qui meurent. Comment on sait? Parce que juste à côté, il y a marqué L'otamod al-dam re'echa. Littéralement, tu ne te tiendras pas devant le sang de ton prochain. C'est-à-dire, genre, tu es responsable de la vie de ton prochain. Rami lui demande pourquoi il y a une juxtaposition entre le passouk du colportage et le sang de son prochain. Car celui qui colporte, alors, c'est comme s'il avait versé le sang de son prochain. D'accord? Bon, ça, vous le savez déjà, mais ça fait du bien de se le rappeler de temps en temps. D'accord? Maintenant, donc ils sont vraiment très graves, etc. etc. D'accord? Tout ça, vous le savez. Maintenant, là, j'ai cité une seule interdiction de la Torah concernant la Rechilut. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais on les avait déjà étudiés, donc on ne va pas revenir dessus. Ouais? Voilà, alors on va voir tout doucement. Aujourd'hui, on va commencer par le début. Qu'est-ce qui s'appelle colporter? Qu'est-ce qui s'appelle Rechilut? Rappelez-vous ce mot Rechilut. D'accord? Alors il dit Ezeo Rachil. C'est celui qui va d'un endroit à l'autre. Qui est le colporteur? Zechetoen varim misé, lazé, veoler, veomer, karamar ploni alecha, karazalecha ploni, karamati, etc., etc. Le colporteur, c'est celui qui va prendre une information chez l'un et qui va l'amener chez l'autre. Et l'exemple typique qui donne le Chafetz Chaim, c'est, tu sais, j'ai entendu qu'un tel, il a dit sur toi, ça s'appelle Rechilut. D'accord? Réhouven, il dit quelque chose sur Shimon. D'accord? Moi, je vais raconter à Shimon ce qu'il a dit Réhouven sur lui, j'ai fait Rechilut. C'est ça, c'est quand on parle de l'autre personne, pas de la personne. C'est la différence avec le Lachonara. Quand on parle avec une autre personne, on dit lui, il est comme ça. Ça, c'est le Lachonara. Et c'est quoi la Shonara? C'est de parler de la personne. Tu es extérieur au Lachonara, quoi. Pas compris la différence. Maintenant, le colportage, là, apparemment, c'est on m'a dit sur. Lui, il m'a dit quelque chose sur toi. Voilà. Le Lachonara, c'est je te dis quelque chose sur lui. On est à la première étape, d'accord? C'est pas ça la Rechilut. Ça s'appelle Rechilut aussi. On voit bien la différence. Ok, d'accord, ok. Donc, a priori, Rechilut, c'est quoi? Il met le feu sur lui. Voilà, c'est quand je vais dire à l'un ce que l'autre a dit sur lui, a priori. Ok? Karamar alecha, karas alecha, kashamati alecha, etc., etc. Ok? Donc, il a dit, il a fait, il n'a pas dit. Tout ça, c'est, comme tu dis, sur la personne à laquelle on s'adresse. Ok? Il a dit des bonnes choses. Faut le dire. Oh. Alors, maintenant, quel est le tochen, c'est-à-dire quel est le contenu des propos? Ok? Alors évidemment, C'est positif. évidemment, je te donne un exemple. Si un jour j'entends quelqu'un qui dit que tu es intelligent, ok, si un jour j'entends ça, je viendrai te le dire. D'accord? Ça ne veut pas rire l'autre. Ok? Maintenant, si quelqu'un, il me dit non, celui-là est un imbécile. D'accord? Maintenant, Réhouven, il dit de Shimon que c'est un imbécile. Mais Réhouven, il a toujours dit à Shimon que c'est un imbécile. Vous avez compris? Il assume complètement, quoi. Ok? Ou bien, si on le questionne, il dira, ah ouais, je l'ai dit ici, c'est la vérité. Ok? Alors, attention, non, attention. Parce que là, vous glissez vers le Lachonara. Rappelez-vous, dans le Lachonara, l'intention, comment dire, elle est déterminante. Dans la Rechilut, non.
Même si j'ai aucune intention. Pas intention. Tant je raconte. Je raconte, ça s'appelle col porté, ça s'appelle richilout. Il y a une question? Calorier? Tu veux dans calorier? Est-ce que le col porté, c'est une nouvelle fausse ou une nouvelle vraie? C'est pas important. C'est une nouvelle vraie. C'est une nouvelle vraie, et même si elle est assumée par celui qui la raconte. D'accord? Écoutez bien, et on va terminer avec un dernier point, qui va nous éclairer encore plus. Si par exemple, Réhouven, c'est l'ami intime de Shimon, ou que Shimon, je sais que c'est l'ami intime de Réhouven, je sais qu'ils s'adorent les deux. Maintenant, Réhouven, il a parlé sur Shimon. D'accord? Maintenant, Shimon, bon, ou c'est son ami intime, ou ça ne le dérange pas, ou bien alors ils vont aller s'expliquer, ou bien il sait déjà ce qu'il pense de lui. Est-ce que ça s'appelle un richilout ou pas quand même? C'est sympa ça. Hein? C'est bizarre déjà. Alors voilà. Alors le problème, c'est que dès qu'il y a le moindre risque qu'il y ait de la sina qui rentre dans le cœur de celui à qui je raconte, ça s'appelle richilout. D'accord? Donc, a priori, dans la définition de richilout, ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est quoi? Le premier point, c'est que quand je raconte à Réhouven ce que Shimon a dit de lui, et qu'à cause de ça, il risque d'y avoir dans le cœur de Shimon quelque chose de négatif, à cause de moi, ça s'appelle richilout. Même si l'autre il assume, même s'il le dit à tout le monde, même si c'est connu, etc. Ok? Donc richilout, c'est colporter de l'un à l'autre ce qu'il dit sur lui, et que malheureusement ça risque d'avoir une conséquence négative dans le sentiment de Shimon à l'égard de Réhouven. Mais surtout la personne qui C'est Boeg colporte, avec le roi David. c'est pas sympa de lui annoncer à celui qui colporte que. Non mais qu'il soit sympa ou pas sympa, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si ça s'appelle richilout, ça ne s'appelle pas richilout. Voilà. Alors, on a terminé. Petite question. Mincha, si Dieu veut, 16h.